Bonjour, je suis Lydia Provin de votre assistante, formatrice et créatrice d'applications pour Office et Adobe. Lorsque vous créez une macro sur Access, vous n'avez pas sa version en langage VBA et si vous souhaitez incorporer cette macro à une autre action via le même événement, créer une boucle ou autre, cela peut être problématique. Dans ce tutoriel, je vais donc lister les principaux codes VBA que j'utilise lorsque je crée des boutons et ne souhaite pas garder son action en tant que macro. Ces codes sont bien sûr à utiliser dans une procédure, sur clic d'un bouton par exemple. Pour commencer, je vais passer en mode création. Je vais créer un bouton donc dans l'onglet création, les contrôles. Voilà, et là je vais faire annuler parce que je veux pas de macro. Je vais ensuite, donc dans la feuille de propriété, si elle n'apparaît pas sur votre écran, il faut cliquer sur cette icône. Dans l'onglet événements, vous allez faire sur clic. Alors bien sûr, vous pouvez être sur clic, après mise à jour, etc. Donc là je clique sur les trois petits points, générateur de code, et c'est ici que tout va se passer. Donc pour le premier code, c'est pour ajouter un enregistrement. Donc par exemple, je veux ajouter un nouveau client, je vais écrire ce code. Donc do command go to. Alors vous voyez, quand vous commencez à taper, ça vous propose certaines choses. Avec les flèches haut et bas de votre clavier, vous pouvez descendre et monter. Donc ça, c'est ça que je veux. Je vais faire tabulation, go to record, virgule, virgule, AC, new, et c'est celui-là, tabulation. Voilà. Donc ça, c'est pour ajouter un nouvel enregistrement. Si vous voulez, vous pouvez mettre un petit commentaire qui sera en vert. Et bien sûr, il faudra renommer votre bouton et donc renommer ce qu'il y a ici. Ensuite, vous avez pour se placer sur le premier enregistrement d'un formulaire. Donc là, on va juste effacer le dernier mot et c'est AC first. Alors là, par contre, ça paraît pas parce que j'ai déjà fait les virgules. Voilà, AC first. Donc ça, c'est pour aller sur le premier enregistrement du formulaire. C'est pas forcément le premier enregistrement de votre table, ça dépend comment vous avez trié votre formulaire, mais en tout cas, c'est le premier du formulaire. Sur le même principe, vous pouvez accéder au dernier enregistrement. Donc ici, ça va être AC last. Voilà. Donc, si par exemple, vous écrivez en minuscule, donc ça n'a pas d'importance, hein, comme ça. Et ensuite, vous bougez. Access, il vous le réécrit comme il aime bien. Et dans ce cas, ça veut dire que vous êtes sur la bonne voie. Normalement, vous n'avez pas fait d'erreur. S'il y a une erreur de syntaxe, de toute façon, ça va être en rouge, il va vous le dire. On peut sauvegarder l'enregistrement en cours. Alors, avec Access, quand on change de champ, normalement, ça enregistre. Mais des fois, si vous voulez par exemple imprimer une facture, c'est toujours bien de bien enregistrer l'enregistrement en cours pour que quand vous ouvrez l'état, il soit bien à jour. Donc, si par exemple vous faites ça pour un client et que bon, il va peut-être pas penser après avoir rempli son dernier champ à changer de champ, c'est bien de mettre ce petit code avant l'ouverture, quand il va cliquer sur le bouton. Pour sauvegarder cet enregistrement, cette fois-ci c'est run command, espace AC, cmd save, non, il manque encore quelque chose. Voilà. C'est ce code-là qu'il faudra écrire. Donc ça, on sauvegarde l'enregistrement en cours. Maintenant, pour supprimer l'enregistrement en cours, à la place de ça, vous écrivez AC cmd delete record. Et à chaque fois, Access me reprend pour bien mettre les majuscules. Donc ça, je supprime l'enregistrement en cours. Ensuite, on peut vouloir fermer le formulaire sur lequel vous vous trouvez. Donc là, cmd close. Donc là, on ferme le formulaire sur lequel on se trouve. Maintenant, si vous voulez fermer un autre formulaire, pas celui sur lequel vous vous trouvez, c'est la même chose, mais vous rajoutez AC forme, virgule, et entre guillemets, le nom du formulaire. Donc par exemple, F client. Voilà, c'est pas forcément sur celui que vous êtes, mais ça peut fermer un autre formulaire pour X raisons.
Ensuite, on peut vouloir rafraîchir les données d'un formulaire ou actualiser un enregistrement. Donc, j'utilise ce code principalement lorsque je reviens sur un formulaire. Par exemple, si je modifie une facture pour indiquer qu'elle est réglée, que je reviens sur mon formulaire d'accueil où j'ai la liste de mes factures non réglées, ça me permet d'actualiser cette liste et donc de ne plus voir cette facture qui est déjà réglée, sans avoir à fermer le formulaire, etc. Donc, ce que je fais, c'est suractivation de ce formulaire d'accueil. Donc je mets pas sur fermeture du bouton du formulaire client ou n'importe quoi. Je mets seulement sur activation du menu, là où j'ai ma liste des factures. Et je mets, donc ce sera pas sur clic, mi refresh. Voilà. On peut aussi utiliser le nom d'un contrôle refresh, parce que le mi c'est pour le formulaire. Mais par exemple, je sais pas, pas ID, mais par exemple raison sociale, .refresh par exemple. Sinon, on peut aussi utiliser mi requery, donc comme ça, ou le nom d'un contrôle requery. Donc ça dépend selon votre cas de figure. Des fois le refresh marche pas, le requery marche pas, ou alors vous avez une erreur. Vous voyez ce qui marche dans votre cas de figure. Après, on peut ouvrir un formulaire. Donc ça c'est intéressant justement dans le formulaire d'accueil, hein, pour pouvoir accéder aux différents formulaires que vous avez créés. Donc d'où CMD, Open Form, et là, entre guillemets, le nom du formulaire. Donc par exemple F, facture. Voilà, donc je clique, j'arrive sur mon formulaire de facture. Après, on peut on peut combiner avec un code qu'on a déjà vu pour aller sur un nouvel enregistrement, sur le dernier, sur le premier, etc. Bon, pas sur supprimer, parce qu'à chaque fois que vous allez accéder à ce formulaire par ce bouton, vous allez supprimer un enregistrement. Il n'y a pas trop d'intérêt. Mais par exemple, vous voulez faire un bouton ajouter un nouveau client. Vous ouvrez le formulaire et vous allez sur un nouvel enregistrement. Après, on peut ouvrir le formulaire sur un enregistrement spécifique. Donc par exemple, si vous mettez un petit champ avec le nom d'un client, ou plutôt une liste déroulante, comme ça vous êtes sûr qu'il est bien écrit, et que vous voulez que selon ce client choisi, vous arrivez directement sur sa fiche. Donc dans ce cas, on garde ça, mais on rajoute virgule, virgule, virgule. Alors là, c'est important, c'est d'abord le numéro unique indiqué dans le formulaire de départ. Donc dans le cas d'une liste déroulante, si vous faites comme moi, vous avez une colonne cachée avec tous les ID, tous les numéros auto. Ensuite, la colonne d'à côté que vous voyez quand vous sélectionnez, et donc avec le nom de votre client. Donc là, ce sera bien à partir de ce contrôle-là, qui comprend l'ID qui est caché, et ensuite le numéro unique indiqué dans le formulaire d'arrivée. Que ce soit pour ce formulaire ou pour l'état que je vais vous dire juste après, il n'y a pas besoin que les ID, enfin je dis les ID, en fait c'est le numéro auto. J'appelle toujours mes numéros auto ID, puis souvent le nom de la table, par exemple ID client, ID facture. Donc il n'y a pas besoin que ces ID soient affichés dans le formulaire, ni dans l'état. Mais il faut que dans la source contrôle, vous ayez ce champ d'affiché. Voilà, donc c'est pas besoin de le voir, mais il faut au moins qu'il y soit. Le mieux, c'est que vous le fassiez afficher, mais qu'après vous mettez la propriété visible sur non. Comme ça, vous êtes tranquille, vous le mettez dans un coin en haut à gauche, personne ne le verra, et au moins ça fonctionnera. Open Form, bon, F facture on va dire, c'est pas grave. Entre crochets, ID client, égal. Donc là, il ne faut pas inverser les caractères. Hein. Donc c'est d'abord égal, guillemets, et commercial, ID, client. Et là, il va mettre les espaces tout seul. Donc là, c'est le contrôle qu'il y a au départ, donc sur le formulaire sur lequel je clique sur le bouton. Et ensuite, l'ID client qui se trouve sur le formulaire d'arrivée, donc le formulaire facture. Alors, maintenant que j'ai ouvert mon formulaire facture sur un client spécifique, je peux peut-être vouloir me retrouver sur un onglet spécifique. Donc les onglets, c'est quand on fait une navigation par onglet, comme on l'a déjà vu dans un tutoriel. Ça permet d'avoir pas mal d'informations sur un formulaire, mais que ce soit regroupé par onglet tout simplement. Par exemple, je peux ouvrir mon formulaire et puis vouloir me retrouver sur le deuxième onglet. On va laisser ça parce que ça peut être combiné. Et à ce moment-là, on écrit Forms, point d'exclamation,
Ouais, ben on va mettre facture au lieu de client. Facture, point d'exclamation. Navigation. Donc navigation, c'est le nom de mon groupe d'onglets. Il faudra avoir créé de cette manière. Maintenant, vous pouvez donner le nom que vous souhaitez. Value égale 1. Alors le piège, c'est que je vais pas me retrouver sur le premier onglet. D'ailleurs, il n'y aurait pas d'intérêt parce que de base, vous allez vous retrouver sur le premier onglet. Ici, c'est le deuxième onglet. Parce qu'en fait, on part de 0. Donc si c'est pour mettre 0, ne l'écrivez pas. Mais sinon, 1, 2, 3, et puis je ne sais pas combien d'onglets vous avez. Ensuite, pour ouvrir un état. Donc, ça peut être intéressant, par exemple, si vous voulez imprimer la liste de vos factures. Par exemple. Donc, Open Report. Et entre guillemets, on va mettre le nom de notre état. Donc, par exemple, facture. Et ensuite, AC View. Preview. Voilà. Donc là, c'est pour afficher avant impression. Donc d'abord, on va contrôler si tout va bien et ensuite on imprime. Maintenant, si je mets AC View Report, c'est pour l'afficher en mode état et AC View normal, c'est pour imprimer l'état. Donc pour la syntaxe, je vais vous l'écrire rapidement. AC View Report ou alors AC View normal. Voilà. Donc c'est l'un des trois que vous mettez. Même chose que pour les formulaires. On peut aussi vouloir afficher un état précisément. Par exemple, si vous êtes sur la fiche d'un client, imprimez uniquement sa facture. Donc, à la suite, virgule, virgule. Alors quand on met des virgules, si vous voyez apparaître, c'est parce qu'il y a des critères, mais pas obligatoires. Donc c'est pour ça qu'on met rien. Mais bon, si vous avez besoin, vous savez que c'est ici. Donc ici, ça va être l'inverse. On va partir du numéro unique indiqué sur l'état et ensuite le numéro indiqué sur le formulaire. Donc ça nous donne ID facture égale guillemets et ID facture. Voilà. Donc là, si ici j'étais sur la facture d'un client, j'appuie sur ce bouton, je vais imprimer uniquement cette facture-là et pas toute la liste des factures. Pour terminer, on va voir comment on peut annuler les messages d'erreur, enfin les messages d'alerte plutôt. Donc ça vous évite d'avoir les messages d'avertissement qu'accès s'affiche selon l'action effectuée. Si par exemple vous faites une requête d'ajout, il va vous dire êtes-vous sûr de vouloir ajouter, vous allez ajouter je sais pas combien d'enregistrements. Donc ça c'est bien quand vous êtes en train de programmer, mais après quand c'est l'utilisateur, il va un peu en avoir marre de cliquer, cliquer, cliquer. Donc c'est à utiliser avec précaution surtout. Et il faut bien sûr être sûr de ce que vous faites, parce qu'après il n'y a pas de retour en arrière. Donc en début de procédure, vous écrivez de commande 7 warnings false. Donc ça c'est en début de procédure, là vous écrivez votre macro. Donc je vais mettre du commentaire, voilà. Et à la fin, pour refermer, vous passez à true. Donc là, je coupe les messages d'avertissement, je fais ma petite macro avec mes requêtes, etc. Et ensuite, je remets à vrai.